Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Je vais vous parler de quelque chose qui est un peu un marronnier. Vous savez qu'on est, on est une sorte de média maintenant des entrepreneurs et donc on a cette façon de vous parler régulièrement de certains sujets. Alors, on n'est pas dans quel livre emmener avec vous cet été. Ça, c'est plutôt au mois de juillet qu'on fait cette chronique. Mais là, on est fin novembre. Et étant fin novembre, on va s'intéresser au queue de budget et on va s'intéresser à la chasse au queue de budget. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on va parler exactement? Eh bien, comme c'est la fin de l'année, la chasse au queue de budget est ouverte. Et donc, on va regarder ensemble de quoi parle-t-on, où est-ce qu'on les trouve et comment on les attrape. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Voilà de quoi nous allons parler maintenant. Alors, rappelez-vous quand vous étiez tout jeune, peut-être avez-vous eu la chance d'aller faire un tour sur ce manège ou un manège qui lui ressemblait. Et peut-être avez-vous eu l'occasion, pendant que vous tourniez sur votre cheval de bois ou votre magnifique voiture de toutes les couleurs, peut-être avez-vous eu l'occasion d'essayer d'attraper la queue du Mickey. La queue du Mickey, c'est ce petit objet qu'on voit à l'écran et qui est souvent au bout d'un petit cordon. Et qu'est-ce que ça fait d'attraper finalement ce petit morceau de tissu? Eh bien, ça donne un tour gratuit. Et donc, on va partir dans cette explication des queues de budget. Je dois dire que je me suis bien amusé à rechercher des images pour illustrer cette chronique. Euh, et donc, pour redevenir plus sérieux, peut-être un peu plus triste, nous allons parler du budget et du budget encore disponible. Donc, il faut comprendre qu'à partir d'une certaine taille, les organisations, que ce soit des entreprises ou des collectivités locales ou des collectivités tout court, enfin bref, tous les types d'organisations se dotent d'un budget annuel. Budget annuel qui indique à chacun des décideurs combien il peut dépenser et en gros pourquoi, puisque c'est cohérent par rapport en théorie, par rapport à la stratégie qui a été dessinée l'année précédente. Et à la fin de l'exercice, qui est souvent fin décembre, les sommes prévues ne sont pas toujours dépensées. Donc, il reste des sommes qui ont été allouées au service marketing, au service IT, au service juridique, au service commercial, qui ne sont pas dépensées. Et donc, c'est cela qu'on appelle les queues de budget. La queue, c'est la fin, c'est la partie qui s'amenuise au bout, et donc, c'est la fin du budget, mais qui est toujours disponible. Ça veut dire que on peut essayer d'attraper cette somme disponible chez son client. Et c'est d'autant plus facile que les règles d'engagement de ces soldes budgétaires sont souvent souples et discrétionnaires. C'est-à-dire que dans la plupart des organisations, s'il reste 20 000 euros à dépenser dans le budget marketing, c'est un coup de fil à son référent en contrôle de gestion pour lui demander si on ne peut pas le transformer en une dépense de nature différente du moment qu'elle est non récurrente. Hein. On ne peut pas embaucher quelqu'un avec une queue de budget, parce que ça serait une décision qui serait récurrente, mais on peut dépenser 20 000 euros prévus là et on peut les dépenser ailleurs. Donc, c'est le décideur qui, globalement, à la fin de l'année, peut, s'il le souhaite, décider de réallouer ce budget, pas forcément à l'endroit initialement prévu. Et donc, c'est une opportunité de vente complémentaire pour vous, les entrepreneurs. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, d'abord, on ne peut pas rentrer en relation, me semble-t-il, avec un prospect par cette question du solde budgétaire, de la queue de budget. C'est pas possible d'aller appeler quelqu'un en disant bonjour, voilà, on ne se connaît pas, je voulais juste vous savoir si vous avez un petit peu de fonds disponibles en cette fin d'année parce que j'ai un truc sympa à vous proposer. Alors ça, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est parler à des clients existants. Et là, il y a deux grands cas de figure. Il y a les clients existants qu'on n'a pas contactés depuis plusieurs mois.
Donc c'est l'occasion de rappeler un client avec qui on n'a pas parlé peut-être depuis le premier semestre ou à qui on n'a pas parlé depuis un trimestre et d'essayer de voir s'il lui reste effectivement de la capacité à s'engager, mais également les clients qui hésitent encore sur une offre que vous avez faite et qui est en cours de négociation ou de finalisation. Hein, alors là, on est là dans un client très actif avec qui on parle souvent. On lui a fait une proposition et cette proposition, elle n'est pas encore validée complètement. Et donc, ça aussi, ça sera une cible intéressante pour aller parler du solde budgétaire. Mais une question peut-être que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce que le client dépenserait son budget résiduel? Après tout, dépenser moins, ça devrait être récompensé. Si je suis cadre dans une grande organisation et que je ne dépense pas mon budget en totalité, bah, normalement, je suis un bon gestionnaire. Eh bien, pas toujours. Et en réalité, pas souvent. Ce qu'on voit surtout, c'est que l'année suivante, lors de la discussion du budget, on dira, ah oui, mais on voit que vous n'avez pas totalement dépensé le budget précédent, donc ben, vous en avez besoin de moins pour l'année prochaine. Donc on va s'assurer que l'année prochaine, ben, on coupe un petit peu votre budget marketing parce qu'on a bien vu que vous n'avez pas tout dépensé. Et ça, évidemment, c'est tout à fait une mauvaise nouvelle du point de vue du dirigeant, euh, décideur de ce budget-là. C'est aussi une occasion pour le responsable de préparer son année suivante en gardant intact, en l'occurrence maintenant, le budget 2025. Et c'est vrai chaque année. Si vous pouvez utiliser un bout du budget de cette année pour faire une action qui produira ses effets en 2025, eh ben c'est parfait parce que vous avez à la fois accélérer, préempter un certain nombre de décisions sur l'année suivante, et vous aurez les effets beaucoup plus tôt. Les quelques mois qu'il y a entre l'engagement de la dépense et l'impact de la dépense, ben, vous les avez préemptés, c'est-à-dire que vous avez des résultats qui vont arriver plus tôt, peut-être dès le Q1 ou le Q2, plutôt que d'arriver plus tard dans l'année. Et puis, il y a un effet conjoncturel. En 2024, en France, on a eu une série d'événements concomitants qui ont contribué à geler ou à suspendre les dépenses dans les organisations, et notamment les organisations de grande taille. On a eu à la fois des élections législatives anticipées et toutes les incertitudes qui sont nées des résultats de ces élections. On a eu les JO, on a eu beaucoup d'incertitudes géopolitiques qui ne sont pas toutes résolues à l'heure où on se parle. Et puis, on a eu les élections US. Donc, pour toutes ces raisons, il y a eu une forme d'attentisme dans les grandes organisations qui veut dire que les budgets cette année qui sont encore disponibles sont peut-être plus importants que les autres années. Hein. Bien sûr, ça peut être variable d'organisation en organisation, mais on peut suspecter que ce qui n'a pas été dépensé en juin, en juillet, en août ou en septembre va peut-être pardon, être encore disponible. Alors, comment est-ce qu'on attrape, repensez à cette petite fille sur son cheval de bois, comment est-ce qu'on attrape la queue du budget? Eh bien, c'est assez simple. On va faire des offres spéciales, des packages. Donc, je vous donne ça et ça. Si vous achetez l'un, vous avez l'autre. On va faire des bonus. On va faire des éditions limitées. On va offrir quelque chose, la livraison ou la formation. Ou bien même, on va organiser un jeu concours. Euh, Toutes choses dans lesquelles on ne parle pas de réduction. Hein. Vous savez, nous, chez Melchion, dans la Melchion Way, on est plutôt contre les réductions. On trouve que c'est un truc de grand groupe, on trouve que ça diminue fortement les marges et que, en tant que tel, c'est très très délicat comme décision en termes de gestion à prendre. On n'y est pas favorable, sauf exception. Donc en revanche, là, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous me prenez ce logiciel dès maintenant, je vous offre une journée de formation complémentaire. Bon, ben,
Pour le client, ça peut être intéressant. Ou bah, si vous m'achetez cette campagne, je vous offre les frais de mise en service. Et pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi pour une machine, ça peut être aussi pour un- une acquisition de biens matériels. Je vous offre la livraison. Pourquoi pas? Donc en fait, on va offrir quelque chose en plus, on va faire des packages, on va pourquoi pas faire un jeu concours qui dira bah, écoutez, voilà, je vous appelle parce qu'on a une occasion un petit peu spéciale. C'est la fin de l'année, on voulait fêter cette période avec nos meilleurs clients et on a décidé de vous offrir une opération d'incentive pour votre team de 10 personnes aux 10 premiers clients qui souscriront à cette offre. Why not? Et puis, il y a le cas des offres en cours. Et là, j'ai une anecdote incroyable à vous raconter. Donc, l'offre en cours, c'est le cas, vous avez répondu à un appel d'offres, c'est en cours de discussion, vous avez franchi les différentes étapes, on vous a dit que c'était vous, mais néanmoins, l'offre n'est pas signée et vous êtes là en vous demandant si vous l'aurez dans l'exercice 2024 ou si c'est dans l'exercice 2025, vous aimeriez bien que le bon de commande arrive plus vite et avant la fin de l'année. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez tout à fait décider que le fait de faire venir cette offre dans votre entreprise plutôt vaut quelque chose, hein. C'est une sorte de recalcul de la valeur temps et de la baisse du niveau des incertitudes. Et donc, on avait un client qui est à la retraite maintenant et qui systématiquement travaillait avec des grands groupes et à partir du 1er décembre appelait tous ses clients qui étaient en cours de négociation et il leur disait, voilà, je t'appelle, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est le Père Noël. Et donc il y avait évidemment un petit moment de surprise de la part des cadres dirigeants de grands groupes qui recevaient ce coup de fil. Et donc, ça faisait un joli icebreaker. Et donc, il enchaînait en disant, écoute, si tu peux commander maintenant, tu auras un joli cadeau sous la hotte. On ne sait toujours pas ce qu'est le cadeau à ce stade de la discussion. Mais le principe est posé. Si tu commandes maintenant, tu auras un cadeau. Et donc, quelle était la question suivante du prospect? C'était de dire, c'est quoi le cadeau? Et la réponse était, pourquoi? T'es intéressé? Et donc, il y avait un espèce de jeu assez habile au téléphone, très joyeux, très léger, très professionnel néanmoins. Donc ça, c'est pas facile à faire, mais ce client avait maîtrisé cet art finalement de la communication à double niveau avec ses clients. Et chaque année, il faisait 25% du chiffre d'affaires de son entreprise dans les 4 dernières semaines. Donc un quart du chiffre d'affaires globalement dans le dernier mois de l'année. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur la façon dont on peut euh, aller proposer un bonus, mais un bonus significatif si le client s'engage avant une certaine date. Et puis, il faut multiplier les contacts, notamment téléphoniques, auprès des décideurs, hein. L'offre bonus, l'offre de fin d'année, l'offre que de budget, elle ne se discute pas avec les équipes du décideur. Parce que à la fin, c'est une forme de prérogative. C'est une forme de pouvoir que va avoir le responsable ou le directeur qui est votre interlocuteur. Donc, il va falloir argumenter, discuter, séduire directement auprès du décideur et pas auprès de ses équipes. Et pour ça, vous n'aurez pas toujours rendez-vous, c'est pas si facile. Donc le téléphone est le bon média. Ce ne sont pas des offres qui se propulsent facilement par mail, même si on peut les confirmer après la conversation, bien sûr, par un mail. Ce sont des offres qui se font en personne. En tout cas, c'est ma recommandation. Voilà comment on attrape les queues de budget. Alors, dernière chose, évidemment, ne lâchez rien. J'ai le souvenir, c'était il y a quelques années, d'une vente qui s'est conclue un 25 décembre au bar du Théâtre des Champs-Élysées à
la fin d'une représentation avec une coupe de champagne à la main, dans lequel un vendeur a convaincu un président de lui signer son bon de commande pour plusieurs millions d'euros de matériel informatique. Et donc, je ne dis pas qu'il faut aller passer la soirée du 25 décembre avec vos clients et prospects parce que vous avez peut-être mieux à faire vis-à-vis de vos familles, mais je vous demande et je vous propose de ne rien lâcher, c'est-à-dire de sortir un peu du cadre en considérant que c'est une période exceptionnelle et que donc on peut faire le geste qu'on ne ferait pas d'habitude pour aller chercher ces dernières sources de chiffre d'affaires. En conclusion, eh bien, c'est une opportunité de booster votre chiffre d'affaires dans les prochaines semaines, là, maintenant, tout de suite. Ça peut significativement améliorer votre résultat net, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires complémentaire sur la base de coûts déjà prévus pour l'année, eh ben, évidemment, ça va se traduire, la marge que vous avez générée va se traduire très directement par du résultat net. Ça peut avoir un impact significatif. Il n'y a plus que 40 demi-journées avant les vacances scolaires de Noël. Bah, 40 demi-journées, c'est 40 occasions de pousser une offre euh, de fin d'année à vos clients. C'est un projet mobilisateur sur lequel l'ensemble de l'entreprise peut se mobiliser, hein, donc c'est all hands on deck, comme ils disent dans la marine britannique. Et puis pour finir, parce que la période est propice et je vois que le manège vous a beaucoup plu, voilà le monsieur que vous devez aller convaincre. C'est lui, hein, il tient le Mickey avec la fameuse queue du Mickey, hein, voilà. Donc, et voilà peut-être le sourire que vous aurez lorsque vous aurez attrapé la queue du Mickey. On voit un petit garçon sur son cheval de bois qui visiblement vit son meilleur moment de l'année. Et là-dessus, je vous dis merci. Merci Patrick. Alors là, tu vois, Eugénie a eu un PTSD. Elle se voyait encore à Carnac avec Armel annonçant au micro, mais qui va l'attraper, le queue du Mickey? Et c'était toujours le plus grand qui l'attrapait, ou alors il y a une forme de justice, on le laisse pendre plus souvent entre Ah les mains du non, petit. c'était un petit singe et puis il partait dans tous les sens parce qu'elle Ouais, tirait ça. mais il restait plus sur les plus petits, c'est vrai. Mais est-ce que c'était une forme de justice? Je ne Il y a sais une pas. forme de justice de la part de l'animateur du manège. J'ai souvent vu ça. Hein. Est-ce que c'est de la justice? Est-ce que c'est, comment on appelle ça, la différence entre l'équité ou l'égalité, c'est ça? Avez-vous quelques questions à ce sujet ou des commentaires? Alors écoute, moi je trouve qu'effectivement, ce marronnier qu'on a dû déjà faire au moins une fois, même si je n'ai pas trouvé la trace, euh, mais je pense que Franck, qui est un pilier de cette réunion, nous confirmera qu'il a déjà entendu cette chronique. Je trouve qu'elle est euh, particulièrement utile aujourd'hui parce que on a une année 2025 que tout le monde attend comme catastrophique, donc des budgets qui vont certainement se resserrer à ce moment-là, et une année 2024 où, en tout cas pour la France, il y a eu un arrêt complet juin-juillet de toute décision, et donc probablement un effet retard qui doit permettre d'envisager de faire des affaires là maintenant tout de suite. Mais pour ça, il faut aller sur le terrain. Comme disent nos amis de chez Toyota, go Jamba. Aller rencontrer du monde, aller poser des questions, aller interroger. C'est le bon moment. On est aussi une très jolie aventure collective. Ouais. C'est-à-dire que on peut le faire ensemble, on peut le faire joyeusement, on peut le faire avec une forme euh, d'émulation si on le souhaite, mais surtout de- de plaisir collectif à concevoir et à exécuter l'offre qu'on va faire à ses clients. Je pense d'ailleurs qu'on va on va la découper en priorité, cette vidéo, pour la mettre
en ligne dès ce week-end. Ah, effectivement, sinon les 40 demi-journées vont devenir Et voilà, il y a une... nombreuses. J'ai compté à partir de lundi prochain, donc ça marche encore jusqu'à lundi les 40 demi-journées. Donc ça tombe bien, notre monteur favori sait pas quoi faire samedi de son temps. Eh bien, nous le remercions.